Loi des périodes, troisième loi de Kepler. Qu'est-ce que dit cette loi? Énoncé, donc, quand on a un astre attracteur autour duquel, gravitent des, astres, d'autres astres, la trajectoire est généralement une ellipse, mais ça, c'est la première loi de Kepler qui l'indique. C'est-à-dire un espèce de cercle arrondi, qui a 2 points caractéristiques qui sont les foyers. Voilà, des cercles aplatis comme ça. Là, on a la planète P1, la planète P2 et cetera qui ont tous une trajectoire elliptique autour de cet, astre attracteur que j'ai représenté ici. Et donc une ellipse a 2 points caractéristiques qui sont ses foyers. Un premier qui sont localisés comme ça, bien équilibrés de chaque, à l'intérieur de cette ellipse. Par exemple, là, ça c'est un foyer de cette ellipse qui est là et ça c'est son deuxième foyer qui est ici et un des foyers, il reste vide, l'autre est occupé par l'astre attracteur. Voilà. Par exemple, si je prends la plus grande ellipse là, qui est la trajectoire de cette planète P2, elle aura, un foyer en commun avec la première ellipse. En fait, toutes les ellipses vont avoir un foyer en commun qui est celui occupé par l'astre attracteur, mais les autres foyers, par exemple pour l'autre, ellipse qui est ici, son foyer ne sera pas confondu avec l'autre, sinon les 2 ellipses seraient confondues également. Son foyer sera ici, par exemple, à peu près. Pour la plus grande ellipse ici, son foyer sera peut-être à peu près ici et pour la encore plus grande, elle sera encore décalée et cetera. Ensuite, une ellipse, il faut savoir que, il y a ce que l'on appelle un grand axe, donc c'est en fait, la longueur, enfin, c'est le segment qui passe par les deux foyers comme cela et qui part, d'une extrémité, enfin, d'un point de l'ellipse pour arriver jusqu'à un autre point de l'ellipse. Ça s'appelle un grand axe. Après, il y a le petit axe qui est comme ça, un segment qui part d'un point de l'ellipse jusqu'à un autre point de l'ellipse, en passant par le milieu du grand axe. Normalement, ça devrait être ça. Nous, on s'occupe surtout du grand axe ici, parce que qu'est-ce que dit la troisième loi de Kepler? C'est qu'il y a proportionnalité entre la période de révolution d'un astre qui gravite autour d'un astre attracteur, mis au carré et le cube du demi-grand axe, c'est-à-dire la moitié du grand axe, quand on le met au cube, c'est proportionnel à sa période de révolution autour de cette planète attractive. La période, qu'est-ce que c'est? C'est la durée que met une planète pour faire un tour total autour de l'astre attracteur et donc ces 2 grandeurs sont proportionnelles. Bon, donc on est bien d'accord que c'est pour toutes les planètes qui tournent autour du même astre attracteur, la la période au carré va être proportionnelle au demi-grand axe au carré. Le demi-grand axe, on le note A généralement et la période, on la note grand T. Voilà. Donc ça, c'est la troisième loi de Kepler, mais il faut bien comprendre que c'est pour toutes les planètes qui tournent autour d'un même astre attracteur. Parce que sinon, il n'y a pas de raison de faire de proportionnalité, puisqu'on aurait juste 2 valeurs. On aurait juste la période d'une planète et l'axe et le demi-grand axe de cette même planète. Il n'y a pas de relation de proportionnalité. On fait ça entre toutes les périodes et tous les grands axes de mêmes planètes qui tournent autour heu, d'une même astre attracteur. Des fois, on a du mal à comprendre, ce principe. Donc, justement, on peut donc écrire un tableau de proportionnalité. Là, j'ai entre quoi et quoi? Eh bien, entre la période au carré des astres qui tournent autour d'un même astre attracteur et le demi-grand axe au cube. Donc, je sais pas, j'ai pas représenté le demi-grand axe, mais bon, là, par exemple, pour cette ellipse, comme j'avais dit, le grand axe, il est là, hop, hop, et le demi-grand axe, c'est ici. Donc en fait ici pour, cette planète, c'est là que est A1. Voilà. Ensuite, si le foyer, donc comme j'ai dit, le premier foyer est toujours confondu pour toutes les ellipses, mais le deuxième n'est pas confondu. Donc par exemple ça, je vais dire que c'est le foyer pour la deuxième planète, qui est P2 qui est là. Donc lui, le demi-grand axe, la moitié du grand axe serait ici et donc le demi-grand axe serait, oui donc ah pardon, oui, ce serait ça, tac tac, entre là et là et ici on aurait A2 comme cela.
Donc, faut bien comprendre que c'est la moitié du grand axe, hein. Pour chaque ellipse, ça fait une valeur différente. Et donc, on aura proportionnalité comme ça avec la période au carré et le demi-grand axe au cube. Donc, c'est pour ça que là, j'ai mis fois k avec un k, un coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la période au carré à demi-grand axe au cube. Donc, maintenant, on va voir un exemple. Donc, j'ai fourni le demi-grand axe de la Terre qui est égal donc, à 1,50 fois 10 puissance 8 km. Le demi-grand axe de Mars qui est égal à 2,28 fois 10 puissance 8 km. J'ai donné la période de la révolution de la Terre autour du Soleil, parce que naturellement ici on est autour du Soleil, qui est 3,16 fois 10 puissance 16 secondes, et on nous demande la période de révolution de Mars. Voilà, il faut trouver la période de révolution de Mars. Comment on va faire? Eh bien, on va dire, d'après la troisième loi de Kepler, d'après la troisième loi de Kepler, virgule, donc, on va dire le demi-grand axe au cube est proportionnel à la période de révolution au carré. Au carré. Voilà. Pour toute planète gravitant autour d'un astre attracteur, donc gravitant autour du Soleil, puisque là on est dans le cas de toutes les planètes qui gravitent autour du Soleil. Donc, on peut écrire, dessiner comme cela un tableau de proportionnalité, comme cela, avec dans la première ligne les, par exemple, périodes au carré. Donc, dans notre cas, ce sera T Terre, période de révolution de la Terre, au carré, période de révolution de Mars au carré, demi-grand axe de la Terre à Terre au cube et demi-grand axe de Mars au cube. Voilà. Et nous avons toutes les données sauf celle de Mars, sauf la période de Mars. Donc, on fait ce que l'on sait faire habituellement, c'est-à-dire un produit en croix comme ça quand on est dans un tableau de proportionnalité. Et on va pouvoir écrire que T Mars carré est égal à T Terre au carré fois A Mars au cube sur A, voilà, fois, oui, donc T Mars fois A Mars divisé par A Mars, A Terre au cube, voilà. Donc, on a ces données, on va pouvoir les remplacer. Donc, ça va nous donner 1,50 fois 10 puissance 8 entre parenthèses au carré fois A Mars 2,28 fois 10 puissance 8 entre parenthèses au cube sur donc A Mars qui est de 2, à terre qui est de 1,50 fois 10 puissance 8 entre parenthèses au cube. Voilà. Donc, je me suis un petit peu trompé parce que j'ai pas pris la bonne chose pour la Terre. Donc, c'est 3,16 pour la période de la Terre au carré. Voilà. Donc, nous faisons ce calcul. Donc, d'un point de vue... alors, on va séparer les puissances de 10. Donc, ça peut être fait avec la calculatrice, hein. Donc, 3,16 au carré fois 2,28 au cube sur 1,50 au cube fois toutes les puissances de 10 qui sont ici, qui sont 10 puissance 14, puisque c'est 7, depuis 10 puissance 7 au carré, ça fait 10 puissance 14. 10 puissance 24 sur 10 puissance 24. Bon, les 10 puissance 24 vont pouvoir se simplifier.
Et nous avons une aide de calcul qui est ici, qui nous dit que ce calcul de cette fraction qui est là est égal à 35,068. Donc tout ça va être égal, donc T mars au carré va être égal à 35. Donc on va laisser 3 chiffres significatifs, donc ça nous fera 35,1 puisque bon, il y a un 6 après le 0, donc on arrondit au-dessus en laissant 3 chiffres significatifs puisque les grandeurs avaient 3 chiffres significatifs et il nous reste fois 10 puissance 14 comme cela. On met peut-être en notation scientifique ou pas obligatoire, on va le laisser comme ça pour l'instant et maintenant on va calculer T mars qui va être égal à la racine de cette grandeur, c'est-à-dire 35,1 fois 10 puissance 14. D'après la règle des racines, nous pouvons dire que c'est égal à racine de 35,1 fois racine de 10 puissance 14. Et il se trouve que grâce à l'aide de calcul qui est ici, on peut dire que racine de 35,1 c'est à peu près égal à racine de 35,068 qui est égal à 5,922. On va mettre 3 chiffres significatifs, donc ça donnera 5,92 fois et racine de 10 puissance 14. Il faut savoir que la racine, c'est la puissance 1 demi. Donc ça nous fait 10 puissance 14 à la puissance 1 demi qui nous donne 10 puissance 7 secondes. Donc la période de Mars est égale à 5,92 fois 10 puissance 7 secondes. En fait, nous aurions dû plutôt faire le calcul de T Mars directement, plutôt que déjà calculer T Mars au carré. J'aurais dû faire T Mars égale racine de toute cette expression qui est là. Ça aurait été plus rapide et ça aurait été plus efficace. Donc voilà pour un exemple de la loi des périodes, de la troisième loi de Kepler qu'il faut bien comprendre en physique en terminale.